Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído. Ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo. Esa hembra perfecta es puritita traición. Rien de tout ça ne serait arrivé si tu t'étais éloigné de cet imbécile de Mariano quand je t'en ai parlé. Non, 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 non. Moi, je n'ai aucune raison de m'éloigner de lui. Moi, je n'ai trompé personne comme toi, tu l'as fait, en te mettant avec cette salope, papa. S'il te plaît, Mariano est libre, tout comme je le suis moi. Et je ne vais pas m'éloigner de lui pour une bêtise que toi, tu as commise. Aurora, tu n'aurais jamais dû garder cette douleur pendant tant d'années sans jamais en parler à personne. Je sais. Parce que j'ai senti un grand soulagement quand j'en ai parlé pour la première fois avec Martin. Là, je me suis rendu compte que je n'aurais pas dû me taire. Depuis toute petite, je me demande si ce n'est pas un peu de ma faute, si ma mère est partie, si j'ai fait quelque chose de mal. Tu es folle, certainement pas, tu ne peux pas penser ça. Tu étais une enfant, celle qui a mal agi. C'est ta mère et pas toi. Je crois que c'est mieux pour toi de te confier et d'en parler. Je ne sais pas pourquoi j'ai tellement de mal à dire ce genre de choses. Peut-être parce que depuis toute petite, j'ai appris que ça pouvait m'attirer plus de problèmes. Le fait de parler de ce qui fait mal est déjà une victoire en soi. C'est le premier pas pour commencer à guérir de cette blessure. Merci beaucoup de me raconter tout ça. Et rappelle-toi que tu pourras toujours compter sur moi, Aurora. Tiens-en compte. Ne souffre pas en silence. Je me sens très mal parce que... Tu sais, Johnny et moi, on n'avait jamais eu de différend. Jamais on ne s'était disputé. Patty, ce qui s'est passé n'est pas une dispute. Mais c'est qu'il s'est vraiment fâché quand j'ai insisté pour que tu utilises la mutuelle. Mais dis-moi si je n'ai pas raison. C'est quand même la vie de ton fils qui est en jeu. S'il te plaît, tais-toi, ne dis pas ça. Ah, pardon, pardon. Tu vas voir que tout va s'arranger. Un pas vrai bébé. Ce que je voulais dire, c'est que Ruben doit s'engager, au moins en tant que père. Oui, non? parce qu'en tant qu'homme, il ne l'a jamais fait. Il ne le fera pas. Pardonne-moi, Esperanza. On dirait que dès que j'ouvre la bouche, je mets les pieds dans le plat. Merci pour le thé. Ma fille, on passe dire au revoir. Juana a besoin de se reposer. Avant, je voudrais parler un moment avec toi, Juana. Oui, bien sûr. Dans ce cas, nous allons vous laisser. Mais pourquoi tu pleures? Il s'est passé quelque chose avec Mariano? Il veut que je lui fasse confiance et que je lui dise si quelque chose m'angoisse. Mais je ne peux pas lui dire ce que je ressens. Et pourquoi pas? Puisque je t'ai dit que cette jeune femme, Aïda... Non. C'est que... Mariano est persuadé que mon amour pour lui m'est passé depuis un moment. Et il doit continuer à penser ça. Tu en es sûre? Tant qu'il sort avec Aïda, c'est la chose à faire. C'est normal que ça arrive dans les couples. Le truc, c'est que vous parveniez à un accord. Tu crois que j'ai mal fait en insistant pour que tu utilises la mutuelle? Non.
Non, parce qu'en plus, autrement, on n'aurait pas de quoi payer la note de l'hôpital. Je ne vais accepter l'aide de personne. Je vais me sentir très mal si j'accepte de l'aide de sa part et je vais me sentir redevable en plus. Je te comprends. Tu fais ce qui est correct. Ah, et Patty, s'il te plaît, ne va pas te fâcher avec Johnny pour ça. Il voulait seulement montrer sa fierté. Et c'est tout. Être digne, en n'acceptant rien de Ruben. Parce que mon frère est comme ça. Mon frère est un homme droit. Il est incapable d'injustice. Je le sais. C'est pour ça que je l'aime. Moi aussi. Tu ne peux pas te confesser avec Mariano, mais avec moi si, Aurora. Et là-dessus, il a raison. Tu ne dois pas garder les problèmes pour toi. Oui, Juana. Avec toi, c'est vrai, je peux parler. Parce que, avec mon père, je ne veux plus aborder le sujet. Ça l'affecte beaucoup de me voir triste. Oui, moi aussi. Mais ça n'est pas une raison pour que tu arrêtes de me parler de tes problèmes pour que je t'aide. Je t'ai entendu quand tu as parlé à mon père au sujet de ce bébé que tu as perdu. Je suis vraiment désolée. Moi, la tendresse de ma mère m'a beaucoup manqué. Je veux que tu saches que j'aimerais beaucoup recevoir tout cet amour que tu n'as pas pu donner à ton bébé. S'il te plaît, Mariano, tiens-moi informé de comment va Esperanza. Hernan est très préoccupé à propos de ce bébé. Mais nous le sommes tous, docteur. Nous aimons tous beaucoup Esperanza. Et aussi Hernan. Docteur, il y a une chose que vous devez savoir. Je sais que vous m'avez demandé de me contrôler et de ne pas rentrer en conflit avec Ruben Caceres. Mais Esperanza est sur le point de perdre son enfant, tout ça par la faute de ce minable. Et regarde, ça c'est le palais royal. Ah, il est incroyable. Bon, c'est que tout est magnifique. Ah, je suis en train de réaliser un des rêves les plus importants de ma vie. Je suis en Espagne. Je suis enfin en Europe. C'est moi. Comment ça s'est passé? Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as Oui, trouvé oui. l'argent? Non, ne t'inquiète pas. J'ai déjà ce qu'ils m'ont dit à la caisse. Tu sais la somme qu'on devrait payer si tu restes ici 3 jours. Comment t'es-tu débrouillé? Comment tu as trouvé autant d'argent si vite? Oui, Johnny. Qui te l'a prêté? Mais qu'est-ce que ça change? C'est mon affaire. Non. Ce n'est pas seulement ton affaire, hein. Tu Fais pourrais attention. avoir des problèmes. Et rappelle-toi ce qui est arrivé au père de Teresa pour avoir demandé de l'argent à Madame Gemma. C'est précisément Madame Gemma que j'ai demandé cet argent, mais elle ne veut pas me les prêter, petite sœur. Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. T'es sérieux? Oui, je te le jure. Je travaille pour elle. Je n'ai même pas signé de papier avec elle. On a tout fait en confiance. Ah, c'est génial, mon amour. Quel soulagement. Ah, c'est presque comme si même l'air était différent, non? Ah, c'est magnifique d'être ici. Ah oui, Madrid est une de mes villes favorites. On va continuer à marcher. Allons faire un tour là-bas. Tu ne préfères pas qu'on aille à l'hôtel pour voir si la chambre est prête et comme ça tu te reposes un peu? Le voyage a été long. Non, ici il est tôt et moi j'ai déjà plus sommeil en fait. J'en ai sûr. Oui, en plus, avec tout ce qu'il y a à voir, je ne peux pas perdre une minute, pas du tout. Oh, regarde ça! Avec tout ce qu'on a marché aujourd'hui, je suis morte de faim. Tu es fatigué? Je suis heureuse. J'ai adoré ce qu'on a visité, le palais, la cathédrale, tout. Je ne sais pas ce que j'ai préféré. Je suis très heureux que tu aies autant de plaisir à voir tout ça. Teresa, j'espère que ce voyage sera inoubliable et qu'il nous rapprochera de plus en plus.
Johnny m'a dit que la petite Esperanza va déjà mieux. Ah oui, grâce à Dieu, Cuthberto. Allez, assieds-toi, prends un café, tiens, vas-y. Regardez. J'ai travaillé toute la nuit et voilà tout ce que j'ai gagné. On va le donner à Esperanza à l'hôpital? Ah, oui. Pauvre petite. Cuthberto, tu sais combien il y a de décalage horaire avec l'Europe? Non, je sais pas pourquoi. C'est que je ne sais rien de Teresa, elle serait peut-être déjà arrivée. Ça me tracasse un peu. Ah, ne te brûle pas! Mais elle n'avait pas dit qu'elle vous préviendrait? Oui, mais elle n'a pas appelé. Mon mari a déjà son portable. Bon, celui qu'on lui a donné au bureau. Allez, je suis sûr qu'au bureau, ils ont déjà des nouvelles. Ah, je vais dire à Armando qu'il se dépêche d'y aller pour voir s'il y a des nouvelles de Teresa. Tout de suite après, on part à l'hôpital. Ce n'est pas la peine que tu parles avec Esperanza. Aïda dit qu'elle est avec un autre et qu'ils vont se marier. Cet enfant est certainement de lui. De toute manière, je veux parler avec elle. Pourquoi faire, mon amour? Si on est à nouveau bien ensemble, hein? Pour être tranquille. Pour être au courant de la seule chose que je ne voudrais pour rien au monde, que tu aies un enfant avec une autre femme. Arrête, mon Dieu! Non, mais c'est pas vrai! Mais si tu veux, on va à l'hôpital ensemble! Eh bien, si tu veux m'accompagner, allons-y. Parce que moi, de toute manière, avec ou sans toi, je vais quand même aller la voir. Ils m'ont raconté que cette musique était bonne pour les bébés. Et celle-là, c'est pour t'encourager, pour que tu prennes des forces. Il faut que tu sois en pleine forme pour grandir en bonne santé et donner beaucoup de joie à ta mère. Elle t'aime beaucoup, et moi aussi. J'espère que tu vas être un bébé plein de vie, très éveillé. Ah, que ta maman me laisse profiter de toi au moins un petit peu. T'aimer fort, très fort. Comme si tu étais mon fils. Merci. Demain, on peut aller à la Plaza Mayor ou à la Puerta del Sol. Là où tu diras, Arturo. Tu sais bien que tu es mon guide touristique. Ah, mais maintenant je suis morte. Je vais aller dormir. Moi aussi, je suis fatigué. Regarde, ils ont apporté tes valises dans ma chambre. De quoi tu parles? C'est notre chambre. Arturo, toi et moi, on est séparés. Je n'ai pas l'intention de dormir avec toi. Bonjour, Madame Oriana. Comment vas-tu? Bien, merci. J'ai eu une sérieuse discussion avec Fernando. Oui. J'imagine que vous n'avez pas aimé l'idée de prêter l'avion à mon frère et à Teresa. Fernando n'avait pas proposé l'avion sans me consulter. J'avais d'autres plans. Je sais. Mais même s'ils ne l'ont pas utilisé, ça a été gentil de la part de Fernando de le leur proposer. En vérité, il s'est très bien conduit avec Arturo. Oui, bien sûr. Je comprends bien qu'il le fasse pour Arturo, qui est comme son frère. Mais vous n'avez pas aimé que Teresa puisse utiliser votre avion? Pour être franche, non. Cette jeune femme ne m'inspire toujours pas confiance. Vous devriez lui laisser une chance, Madame Oriana. Teresa est une fille bien. Je vous ai déjà dit que c'est ma meilleure amie. Et je ne voudrais pas qu'entre vous, il y ait des problèmes parce que je vous aime beaucoup toutes les deux. Peut-être que tu n'as pas bien observé Teresa. Bien sûr que si. Ça fait des années que je la connais. Et si je me suis rapprochée de plus en plus d'elle, c'est parce qu'en plus d'être une excellente personne, elle aime sincèrement mon frère. Je ne sais pas. Je n'en suis pas si sûre. Finalement, ils sont partis comment? Arturo a trouvé des billets pour Madrid. Et vous verrez qu'ils vont se réconcilier là-bas. J'en suis sûre. J'espère que tu as réservé une chambre pour chacun. Bien sûr que non. Nous sommes mari et femme et nous devons dormir ensemble. Vu les conditions dans lesquelles nous sommes... Teresa, comme tu peux le voir dans cette chambre, il y a seulement un lit à 2 places. Et le mieux que je puisse faire pour toi, c'est de te laisser choisir de quel côté dormir. Je n'ai pas envie de plaisanter, Arturo. Après ce qui s'est passé, je parle sérieusement, Teresa.
Nous sommes ici pour nous réconcilier au cas où tu l'aurais oublié. Bien sûr que non. Nous sommes ici pour essayer, Arturo. Pour essayer vraiment, en y mettant tout notre cœur. Mais tu sais, si tu ne peux pas partager cette chambre avec moi, dis-le-moi carrément. J'annule le voyage et on rentre à Mexico. Au lieu d'être tellement préoccupé par la situation d'Arturo et Teresa, tu devrais te préoccuper de la tienne avec Fernando. Mais je ne néglige pas notre relation, Madame Oriana. Fernando et moi, on est très bien. Oh, il se passe quelque chose? Vous sauriez quelque chose que moi je ne saurais pas? Non, ne t'angoisse pas. Je te dis ça parce que je t'aime. Et que j'aimerais que tu te maries d'ici peu avec mon fils. Ah... Vraiment, pendant un moment, j'ai cru que Quoi? vous me le disiez parce que... Tu as cru que mon fils était avec quelqu'un d'autre? Non, pas du tout. Mais c'est un homme, et il a été très coureur. C'est pour ça, mon cœur, que tu ne dois pas lui donner l'opportunité de recommencer. Tu dois essayer d'être encore plus proche de mon fils, pour que d'ici peu tu deviennes ma belle-fille. Madame Oriana, je suis désolée, mais je n'ai pas l'intention de faire pression sur Fernando pour qu'on se marie. On a décidé de se fréquenter et de voir ce qui se passait et... De fait, je sais qu'il préférait qu'avant de nous marier, on vive ensemble. Bon, alors qu'est-ce que tu attends pour déménager et venir vivre avec lui? Je pensais que tu avais compris quand je t'ai dit qu'il fallait qu'on y aille petit à petit. Oui, et bien sûr que je l'ai accepté, mais dans les limites du raisonnable, Teresa. Je ne te demande pas qu'on fasse l'amour, mais ce que j'exige, c'est que nous vivions vraiment ensemble. C'est important qu'on le fasse, pour savoir si on peut être ensemble ou non. Alors dis-moi si tu es disposé à vivre avec moi et à y mettre tout ton cœur. D'accord. On va partager la chambre. Je t'assure que tu ne vas pas le regretter. Comme tu l'as bien dit, qu'on dorme dans le même lit ne signifie pas qu'on ait des relations, hein? Ouais, je sais bien qu'il est trop tôt pour ça. Mais je te promets qu'avant que nous revenions à Mexico, on sera à nouveau le même couple qu'avant. Ah, Madame Oriana, la vérité, c'est que votre conseil me prend vraiment de court. Eh bien, je ne vois pas pourquoi. C'est tout à fait logique que les fiancés vivent ensemble avant de franchir définitivement le pas et se marier. Bon, c'est que vous avez vécu de nombreuses années en Europe et là-bas, ils sont plus libertaires, mais moi... Ah, désolée, c'est que ça m'est vraiment difficile de parler de ça avec vous. Louisa, je comprends que tu n'as pas eu de mère à tes côtés depuis toute petite et qu'Arturo t'a toujours un peu couvé. Il t'a protégée pour qu'aucun homme ne puisse profiter de toi. Mais ça fait un moment que tu es avec Fernando et vous vous aimez. Alors, tu aimerais vivre avec lui ou non? Bien sûr que oui. Ah, bah ça fait plaisir. Parce que le monde a changé, Louisa. Nous devons être pragmatiques et savoir nous adapter à ces changements. Ce n'est pas pareil que les fiancés vivent chacun chez soi et qu'ils se voient seulement quand ils veulent et quand ils peuvent. Ça, c'est très simple. Parce que finalement, tu as l'option de ne plus voir l'autre si c'est vraiment ce dont tu as envie. Vous vous fâchez et chacun, chez soi, fait ce qu'il veut. Mais le mariage, c'est très différent. Oui, je sais. Je l'ai vu avec Arturo et Teresa. Quand ils se sont mariés, tout a changé. Eh bien moi, je te demanderai de ne pas négliger ce dont je viens de te parler. Et que pendant que ton frère et sa femme voyagent en Europe, toi tu t'installes ici, dans cet appartement. Vous croyez? Bien sûr, mon petit. Et si les choses fonctionnent bien entre vous deux, alors Fernando et toi, vous vous fiancez. Je crois qu'on n'aurait pas dû venir, Mayra. Ah, mais je pense bien que si. J'ai un besoin urgent de parler avec cette Esperanza. Qu'est-ce que vous faites ici, vous deux? C'est quelque chose qui ne te regarde pas. Si vous venez importuner Esperanza, je vous préviens qu'elle n'est pas seule. Et ce serait mieux que vous partiez. Mais j'ai absolument besoin de parler avec cette Madame, une première fois, je vous ai demandé poliment de laisser la paix à Esperanza. Veuillez cesser d'importuner ma femme. Elle est endormie, Cuthberto. C'est mieux qu'on parte. Partons, oui. Ah, non, bonjour. Ah, excuse-moi, ma petite Aurora, je suis désolée, on t'a réveillée. Non, on m'a envoyé me reposer un moment parce que j'ai 2 gardes à suivre. Tu sais, on vient de voir Esperanza. Vraiment, ça va aller pour elle? Espérons que oui. On la soigne et on prend bien soin d'elle. Et vous?
Comment allez-vous? Je suis inquiète pour Esperanza. Et aussi pour ma fille. Je ne sais pas encore si elle est arrivée. Et son mari non plus, il n'a pas donné de nouvelles au bureau. Non, il doit déjà faire nuit en Europe. Comment? Nuit? Oui. En fait, les horaires en Europe sont différents. Là-bas, le soleil se lève avant chez nous et il y a, je crois, environ 6 ou 7 heures de décalage. Ah, c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas nous empêcher de passer. Quand la présence de quelqu'un peut être néfaste pour un patient, il nous est permis d'interdire les visites. Je vais seulement parler avec elle 1 minute. Vous n'allez même pas la voir, madame. Et si vous essayez, je vais appeler la sécurité pour qu'on vous mette dehors. Alors vous feriez mieux de partir volontairement. Moi, je ne partirai pas tant que je n'aurai pas parlé à cette fille. Je vous ai déjà dit que vous ne passerez pas, madame. Vous m'avez menti. Vous m'avez dit que cette fille n'était enceinte que d'1 mois. Ne commencez pas à manquer de respect à Esperanza devant moi. Alors, de combien de mois cette femme est enceinte? Arrêtez de parler à ma femme sur ce ton. Comme vous le dites si bien, cette dame est votre femme. Vous avez plaqué Esperanza de la pire manière pour revenir avec votre femme. Et vous l'avez accepté de nouveau, madame. Par conséquent, vous n'avez plus rien à voir avec ma femme. Et vous allez partir tout de suite ou la sécurité va vous jeter dehors.